mais le Dieu de Papa Alain n'est pas mort. Amen. Donc, il est vivant jusqu'aujourd'hui. Nous sommes de Gaël, nous fonctionnons, nous travaillons, on se bat pour que ce groupe ne meure pas. Mais aussi, nous avons besoin de votre aide financière, matérielle, pour que nous puissions continuer l'œuvre dans laquelle le Seigneur nous a plantés. Shalom, bienvenue à le Seigneur. Ici, c'est votre frère, le berger Trésor Bibi de Gaël, Kinshasa. Alors, je fais cette courte vidéo juste pour vous dire que Gaël a existé, Gaël existe et Gaël existera encore. Alors, depuis le 21 septembre, Dieu, par sa grâce, a permis à ce que je devienne le berger de la ville de Kinshasa. Une charge énorme. Sans vous, je ne pourrais rien faire. Alors, déjà, je vous dis que Gaël a repris ses activités. Nous sommes là. L'intercession fonctionne, le social fonctionne, la musique fonctionne, les enfants fonctionnent. Tout se passe, en tout cas, tout se passe très bien. Seulement, attendez-vous aussi à de nouveaux cantiques. Attendez-vous aussi à des moments forts de prière et ne nous laissez pas. Vous qui êtes très loin, nous avons besoin de vous, nous avons besoin aussi de votre aide. Gaël a besoin de ta main pour que nous puissions continuer dans la mission dans laquelle le Seigneur nous a appelés. Et n'hésitez pas, si vous voulez, vous joindre à nous pour chanter, pour prier, pourquoi pas pour donner ce que Gaël a besoin. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, shalom, bien-aimés le Seigneur, ici, je suis venu vraiment à vous apprendre un cantique que peut-être dans quelques mois, vous allez entendre ça de Gaël. Reçois ces chants en cœur. Ceci est l'offrande de notre cœur. L'amour qui efface nos peurs. Jésus, tu es adorable. Reçois ces chants en cœur. Ceci est l'offrande de notre cœur. Oh, oh, l'amour qui efface nos peurs. Jésus, tu es adorable. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, tout celui qui a reçu le souffle de vie a un devoir de louange et d'adoration. Raison pour laquelle tu peux te fatiguer de tout, même au moment où tu sens que le monde est devenu de plus en plus sombre. C'est le temps qu'il faut adorer le Seigneur. Tu n'adores pas Dieu parce que tu veux. Non, tu adores Dieu parce qu'il en est digne. On n'adore pas parce qu'on veut, mais on adore parce qu'il nous faut. Car la Bible exprime cette pensée en disant qu'il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, ça veut dire que c'est notre obligation et c'est son droit d'attendre de nous cette adoration. Que Dieu te bénisse. Papa, bienvenue à la Grace Uncovered One. Nous sommes très reconnaissants et heureux de vous accueillir aujourd'hui pour partager votre témoignage de Jésus avec notre communauté. Pour commencer, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors, je suis le pasteur Trésor Bibi. Je suis en train d'évoluer dans la communauté KDC, précisément la Borne. Je suis marié à Madame Naomi Balombe, avec elle nous avons 2 garçons. Et je suis le berger ou le coordonnateur de Gaël à Kinshasa. Et je suis aussi le responsable de la musique dans mon église. Et je suis aussi l'un des prédicateurs dans mon église. Et en général, je dirais que je suis un missionnaire. Merci beaucoup, papa. Vous avez parlé de Gaël. Moi, particulièrement, je connais Gaël depuis mon enfance, lorsque j'écoutais. Et puis,
Après des années, on ne l'attendait plus et puis on sait il y a beaucoup de gens que Dieu a déjà appelés. Donc, on ne savait pas trop à propos de Gaël, qu'est-ce qu'il est devenu. Pourriez-vous partager votre témoignage avec nous en commençant par votre enfance? Comment s'est déroulée votre éducation? Avez-vous grandi dans un foyer chrétien? Et après les témoignages, vous pouvez partager avec nous qui est Gaël aujourd'hui. Merci. Allez, il faut déjà que je le dise comme ça, je suis le cadet de ma famille de 6 personnes et dont 2 filles et 4 garçons. Alors, j'ai reçu Jésus en tout cas très longtemps. J'ai reçu Jésus vers les années 96. Donc, on en 6 pour le Belge. Et comment j'ai reçu Jésus? J'ai reçu Jésus, j'étais avec des amis en fait. On avait l'habitude d'aller se baigner dans le fleuve qui est communément appelé Baramoto, donc Libongo, en fait, le fleuve de Baramoto, là où il y avait beaucoup de bateaux qui accostaient. Et nous, on allait juste pour aller prendre des poissons et puis voilà, essayer de se balader sans que les familles ne sachent. En fait, dans la famille, on sait que tu es dans le quartier en train de jouer. Alors moi, je suis déjà parti, je suis même très loin de la maison. Alors moi, je ne connaissais pas Dieu, un païen, vraiment un païen au vrai sens du mot. Alors je ne croyais même pas à l'existence de Dieu. Il s'est fait que j'étais aussi le meneur de groupe. On avait l'habitude, quand on arrive comme ça, vous êtes en train de vous laver, alors vous enlevez tout, vous mettez dans un pirogue, et puis voilà, vous vous lavez, et quand vous voulez terminer, vous reprenez vos habits, vous partez, parce qu'en fait, quand vous vous lavez, la profondeur, vous ne pouvez pas jeter vos habits comme ça et être mouillé, c'est pas évident. Et donc, on prenait les habits, on mettait dans des pirogues. Alors, les gens qui utilisaient ces pirogues, quand ils venaient, ils ne vont pas vous appeler pour vous dire « Venez prendre vos habits ». Alors, ils partaient comme ça avec les habits. Vous pouvez rester là jusqu'au soir, en train de demander pardon. Et puis, à un moment donné, ils quittent les îles, ils viennent vers vous, et puis vous remettez les habits. Maintenant, ce jour-là, on savait déjà qu'on va faire 4 heures du temps. On doit être à la maison pour que les parents ne sachent pas. Donc, vers 17h, on a déjà quitté, c'était vers 11h. Donc, vers 16h, 17h, nous savons que là, les parents rentrent à la maison. Ils doivent déjà nous trouver à la maison comme ça. Ils ne sauront pas que nous sommes allés même au fleuve se laver, bien que je ne savais même pas nager. Alors, il s'est fait qu'il y a le pêcheur qui a retrouvé nos habits. Oh, mais comment vous pouvez mettre les habits dans mes histoires sans me signaler? Alors, je dois partir avec ça. Il a commencé à naviguer avec les habits. Maintenant, moi qui étais le chef du groupe, je devais quand même défendre le groupe. Et malheureusement, je ne savais pas nager. Et il y a un homme à côté qui a crié « Trésor, trésor !» Les habits sont partis, est-ce que tu ne peux pas rattraper? Comme j'étais le meneur du groupe, je devais quand même faire quelque chose. Alors, j'ai essayé de sauter. Malheureusement ou heureusement pour moi, là où j'avais sauté, c'était la profondeur la plus profonde. Alors que moi, je ne savais pas nager. Et j'ai pris les habits. J'ai jeté. Et plus j'ai jeté les habits, j'étais sur sa pirogue. Et lui, il était en train de naviguer, il continuait dans la profondeur. Et moi, j'ai jeté les habits. Plus je jetais les habits, plus on allait dans la profondeur. Maintenant, finalement, quand les habits sont vraiment, on a épuisé, tout le monde a reçu ses habits. Maintenant, toi-même, tu dois sauter dans l'eau pour essayer de nager et rentrer. C'est là que le problème a commencé. Et quand j'essaye de nager, je sens que je suis en train de partir. Et mes pieds n'arrivaient pas à toucher le sol. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et je me suis souvenu que, bon, dans l'eau, je suis en train de me battre, mais je dois sauter quand même 2 fois ou 3 fois pour crier au secours, afin qu'on puisse me secourir. Mais je n'avais plus cette force-là. Alors quand j'essaie de sauter, je n'arrivais pas. J'essaie de sauter,
je n'arrivais pas. Il y avait des gens qui observaient. Voilà, je suis en train de me noyer, il y avait des pécheurs, mais moi, je n'arrivais pas même à prier au Seigneur. Et quand j'ai senti que ma force était partie, et c'est là que j'ai senti la mort. Je sentais que j'étais en train de mourir. C'est là que j'ai fait une prière. J'ai dit, Jésus, j'entends parler de toi. Si tu existes, sors-moi de cette eau. Si tu me sors de ce fleuve, moi je te sers. Parce qu'en fait, je sentais que j'étais déjà parti. En fait, c'était la mort. Parce que je ne savais pas nager, je ne savais même pas quoi faire. Donc là où j'étais, le monde était resté vraiment très loin. Alors j'ai fait cette prière en disant que tu me sauves de cette eau, moi je te sers toute ma vie. Et quand je fais cette prière au fond de moi, j'ai senti, c'est comme s'il y a une main qui m'a pris là où j'étais et qui m'a bougé. En fait, je continuais à boire, je continuais à déjà perdre la force. Mais c'est comme s'il y avait une force qui me faisait déplacer comme si c'était des escaliers, tout ça. Et jusqu'à ce que je me suis retrouvé que j'étais vraiment en train de marcher comme ça, comme si je prenais des escaliers. Et j'ai commencé à vomir de l'eau, Et les amis ont constaté que moi, qui étais meneur du groupe, je n'arrivais plus à parler. Je me disais, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? La petite prière que je fais là-bas, moi qui est païen, mais il a quand même fait ça. Et je vois que ça, c'est Dieu qui a fait ça. Vous voyez, quand le Seigneur fait quelque chose, il va tout faire pour que vous sachiez que c'est lui qui a fait ça. Il s'agit de lui. Et c'est comme ça que je suis resté calme. Les amis chantaient, je ne chantais pas. Il y avait des provocations, je ne provoquais pas. J'étais calme. Et quand je suis rentré à la maison, et j'ai commencé à revoir ça. En fait, je me posais la question. Je me disais, est-ce que je suis déjà mort? Il y a eu une partie de moi qui est sortie, ou comment? Parce que je n'arrivais pas. Et puis, Dieu me dira, oui, effectivement, tu n'es pas mort. Tu t'es sauvé. Et moi-même, j'ai cherché une église. Moi, il n'y a pas un pasteur qui m'a dit, reçois Seigneur Jésus comme Seigneur et ton Sauveur, on te fait répéter des prières. Non. Moi, j'ai cherché une église moi-même. Il y avait une église au coin de la KDC. Je suis là-bas. J'ai trouvé que les gens étaient là. Je suis entré. On m'a reçu comme un nouveau. Et puis voilà, j'ai commencé à venir régulièrement écouter la parole de Dieu. Et c'était là que le processus de ma transformation a vu le jour et a commencé. Et j'ai commencé à suivre les affermissements. Une année après, je me suis fait baptiser. Et puis les amis ont commencé à constater vraiment que je n'étais plus avec eux. Et les autres même ont commencé à dire que si tu n'es plus avec nous, on va commencer à te taper. Et donc c'était parti. Voilà. Parce que c'était comme si, comment tu nous quittes? Tu ne peux pas nous quitter parce que toi tu es... Allez, tu as détruit la vie des enfants d'autrui. Et aujourd'hui, toi tu veux te convertir. Maintenant, ces enfants-là que tu as détruits, qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, c'était ça. Voilà. Donc, et puis moi, je me suis converti. Et j'ai commencé à prier, j'ai commencé à servir le Seigneur. Comme le don de chanter était un don inné, et j'ai commencé à chanter. Et c'est parti comme ça. Vers les années 2000, j'entends à la radio Sango Malam de l'époque. J'avais une émission qui s'est diffusée à partir de 6h à 7h, Adorant l'Éternel. Et c'est là que j'ai été fortement touché. Et je suis allé donner ma lettre. Et puis voilà, on m'a admis. Et j'ai commencé à travailler dans le groupe Adorant l'Éternel. Et Dieu aidant, jusqu'aujourd'hui, je suis maintenant le coordonnateur de Gaël à Kinshasa. Oh, wow. Oh. Celles et ceux qui découvrent vos œuvres et se laissent bercer par elles disent que vous êtes un artiste chanteur chrétien. Ont-ils raison? Oui, je suis d'abord chrétien. Et puis artiste, c'est après. Jésus nous a sauvés. Et puis nous, on a découvert l'art. Donc ce n'est pas l'art qui nous a découvert. C'est d'abord Jésus qui nous a sauvés. Et puis l'art est venu après. Je suis d'abord chrétien. Y a-t-il un chant ou une musique particulière que vous aimeriez partager avec nos audiences aujourd'hui?
Ok, alors je vais faire quelque chose. Je suis au bureau. Permettez-moi de prendre ma guitare. Je vais faire quelque chose de Gaël. Yeah. Et dans ton sanctuaire, dans ta majesté, mon complémentaire, ton intimité, sainteté, comble mon cœur, la joie d'y ressusciter. Seigneur, je te dis merci, là dans ta présence, exalter ta puissance, gloire et mon partage, les rochers des sages, faiblement te sanctifie, et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Si le monde est manque, cœur ne peut se taire. Si mon cœur s'éteint, mon silence t'adore. Tout dans ton glorieux décor, alors que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent. C'est le long de ton presse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Merci, papa. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Yeah. Qu'est-ce qui a motivé Gaël à écrire des chansons, à créer de la musique, et comment Dieu et votre foi en lui ont influencé votre parcours artistique, votre chemin vers la grandeur? Alors là, j'ai deux questions. Je vais commencer par laquelle? Yeah. J'ai deux questions que vous m'avez posées. Oui. Et je vais commencer par qu'est-ce qui a motivé. Je vais parler de Gaël. Le Gaël, c'est un ministère, comme on a toujours l'habitude de l'appeler. Gaël, c'est une abréviation de groupe Adorant l'Éternel. Alors, le groupe Adorant l'Éternel a vu le jour en 1998, donc 98 pour le Belge, et au travers de son serviteur Alain Moloto qui nous a laissé, qui est dans la gloire. Et il constatait que à chaque fois qu'il faisait le micro-baladeur pour poser des questions sur l'adoration, alors il s'est rendu compte qu'une grande partie ne maîtrisait pas c'était quoi l'adoration. Alors le Seigneur a commencé à lui parler au travers de manque des réponses. Il a commencé lui-même à faire des recherches. Et par là, le Seigneur lui révèle que voilà, ma mission est dans ce que tu fais. Alors il a commencé une mission qui commençait chaque samedi de 6h à 7h. Et cette émission s'appelait Adorant l'Éternel. Maintenant, ça a pris vraiment l'ampleur parce que la radio Saint-Malam de l'époque était la radio la plus suivie. Et les gens commençaient vraiment à suivre Adorant l'Éternel avec la poésie, avec une autre manière de servir Dieu. Et voilà, les Congolais ont donné confiance à ces groupes. Et voilà, Adorant l'Éternel existe jusqu'aujourd'hui. Et moi, j'ai adhéré en 2000. Et jusqu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis en train d'évoluer. Et le Seigneur nous fait grâce. Merci. Voilà. Comment Dieu et votre foi en lui ont influencé votre parcours vers sa grandeur? Ma foi en Dieu et mon parcours, c'est quelque chose d'exceptionnel que je n'oublierai jamais. Parce que ma foi a influencé même les gens de ma famille. Moi, je suis né dans une famille catholique.
il faut le dire comme ça, a influencé un bon nombre de gens de ma famille jusqu'au point que les gens ne pouvaient pas croire et que moi je pouvais me convertir et devenir ce que je suis aujourd'hui. Et le fait de me voir chanter Dieu, prêcher l'évangile et rester fidèle à ce que je suis en train de faire avec le Seigneur, et ça a attiré beaucoup de gens. Et c'est de là que souvent je parle de l'impact de ma foi au sein de ma famille, parce que c'est d'abord Jérusalem, et donc Dieu a voulu que je commence d'abord par les gens de ma famille. Ils ont été impactés et aujourd'hui ils bénissent le Seigneur de me voir faire ce que je suis en train de faire. En tant que pasteur qui a la musique comme ministère, je voulais savoir, un jour, moi et toi, on parlait de ça. Je voulais savoir, lorsque vous chantez une chanson chrétienne et vous dansez, vous glorifiez, lorsque je vois autour du monde, des fois, on peut chanter sans même se rendre compte de la parole qu'on est en train de prononcer. Comment vous, en tant que pasteur, vous pouvez encourager votre communauté en mettant les liens, les paroles qu'on est en train de chanter et savoir que c'est une prière en même temps, qu'on doit aussi être inspiré par ça pour pratiquer ça dans notre vie pratique? Déjà, il faut dire que nous chantons la parole. Nous chantons ce que nous avons entendu. Oui. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était avec Dieu. Et donc nous chantons cette parole qui est Dieu. Alors à partir du moment où vous chantez Dieu, Dieu ne vient pas dans un milieu juste pour regarder les gens inchangés. Et donc il change toujours les gens. Et vous devez vous rassurer en tant que chanteur, et je me rassure matin, midi, soir, de ne chanter que la parole sans chanter les hérésies. Et quand je chante la parole, moi-même, je crois en ce que je chante. Et ça permet aussi à ce que, quand les gens écoutent ce que moi je chante, leur vie est transformée. Et ensemble, nous pouvons célébrer le Seigneur. Voilà. Merci beaucoup. Et, Papa Pasteur, qui est Jésus pour vous? Jésus est d'abord le Seigneur de ma vie avant d'être sauveur. Parce qu'il est venu d'abord me sauver pour que je le connaisse comme Seigneur. Mais moi, j'aime changer ça à partir du moment où tu connais Jésus. Parce qu'il t'a sauvé pour que tu fasses quoi? Dieu a envoyé les enfants d'Israël, Dieu a envoyé Moïse vers les enfants d'Israël pour aller sauver ce peuple, pour qu'ils aillent l'adorer sur cette montagne qui est Sinaï. Donc, l'objectif de Moïse, c'était de prendre le peuple et de les amener dans l'endroit où ils devaient adorer le Seigneur. Et donc, à partir du moment où le peuple est sauvé, ils vont maintenant avoir un Seigneur qui guide leur vie, tout en se souvenant d'un sauveur qui les a amenés vers sa Seigneurie. Et donc, il est d'abord le Seigneur de ma vie, parce qu'il m'a sauvé, mais je ne peux pas oublier aussi qu'il m'avait sauvé, ce qui a fait que je découvre qu'il est le Seigneur. Merci beaucoup. Et nous voudrions bien avoir des publicités, un peu dire à notre communauté aussi que Gaël est vivant et ils font beaucoup de choses pour le moment et on voulait avoir ces publicités comme ça, on peut attacher ça à votre témoignage. Je vous remercie, vous savez, les témoignages, ça va rester dans les réseaux sociaux pour la vie et notre prochaine génération sauront qu'il y a eu un membre de Gaël qui a été chrétien et qui nous a parlé de son histoire avec Jésus. Et c'est ça la beauté de l'histoire. Exactement. Alors, je saisis cette opportunité d'abord pour vous dire à vous merci beaucoup. Merci pour me donner cette opportunité, Maman Chantal. Excusez-moi, je n'arrive pas à appeler ton nom. C'est Owe ou Aou? Aou. Yeah. Aou. Pour cette opportunité, je profite pour lancer
cet appel. Gaël, nous avons repris les activités depuis le 26 septembre. Depuis le 26 septembre, je suis investi comme le coordonnateur de Gaël Kinshasa. Mais nous avons beaucoup de défis. Nous avons beaucoup de défis. En prenant, il fallait créer le bureau. Et puis, moi, j'avais besoin d'acheter une parcelle pour Gaël, par la grâce de Dieu. Alors, acheter aussi des bus pour Gaël. Et puis, nous sommes en train de préparer, le 23 novembre, nous aurons une journée de louanges avec le peuple de Dieu de Kinshasa. Ça demande aussi le moyen. Et je profite de cette occasion pour lancer l'appel à qui veut l'entendre, aux enfants de Dieu qui aiment le Seigneur, mais qui ont aussi des possibilités, de moyens pour pouvoir aider ce ministère afin que nous puissions avancer avec le Seigneur. De nous tendre leurs mains d'association afin qu'ensemble nous puissions continuer cette œuvre. Nous avons encore beaucoup de choses à faire et donc nous vous assurons que Papa Alain est mort, mais le Dieu de Papa Alain n'est pas mort. Amen. Donc il est vivant jusqu'aujourd'hui. Nous sommes des Gaël, nous fonctionnons, nous travaillons, on se bat pour que ce groupe ne meure pas. Mais aussi nous avons besoin de votre aide financière, matérielle, pour que nous puissions continuer l'œuvre dans laquelle le Seigneur nous a plantés. Ok, merci beaucoup. Si vous pouvez nous bénir avec prière de la fin, comme ça on va vous laisser partir. Vraiment, je tiens encore à dire merci à Maman Chantal Awa, et puis merci aussi à toutes ces personnes qui ont pris la peine de prendre quelques minutes pour nous suivre. Que le Seigneur vraiment soit avec nous. Je prie. Seigneur Dieu de grâce, je prie pour cette dame, pour cet homme qui m'a suivi, qui a suivi mon témoignage. Je bénis sa progéniture, je bénis son avenir, je bénis son travail. Et je prie, éternel Dieu de gloire, qu'il demeure ou qu'elle demeure enfant de Dieu, surtout un adorateur qui te craint et qui marche selon tes préceptes et principes. Dieu, que cette mission puisse transformer la vie d'une personne, afin que lorsque nous allons encore nous appeler, que les témoignages changent. Bénis la vie de ces papas, bénis la vie de ces mamans, de cette jeune fille, de ces jeunes garçons. Transforme son être, afin qu'il reconnaisse qu'il y a un Dieu qui l'a appelé, et ce Dieu est capable de transformer sa vie. À ceux qui pleurent, console le cœur. À ceux qui se lamentent, soit Jéhovah, Shama, qui se révèle partout où on l'appelle. Merci, éternel Dieu de gloire, d'être toujours la solution, parce que nous avons dit qu'à la montagne sera pour vous. Père, pour voir nos besoins, et permets que prochainement, quand nous allons nous voir, que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Je bénis mon frère et je bénis ma sœur qui me suis enseigné dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Amen.